Bonjour à tous et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée. Je suis Samy. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une personne que vous connaissez sûrement à travers les réseaux, Instagram notamment. Une personne que vous suivez pour ses astuces au quotidien, voilà, sur la location courte durée. J'ai le plaisir d'accueillir Ivona, donc Anaïs, alias Ivona et ses Airbnb. Bonjour. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Mais ça va très très bien. Mais oui, tout le monde m'appelle Ivona, mais oui, j'ai écrit Ivona. Et oui, j'ai mais une histoire d'ailleurs d'Ivona, je peux dire. et bah tu vois, on va Ivona. commencer par ça. Voilà, on va commencer. Pourquoi Ivona? Alors, en fait, quand on a démarré notre tout premier Airbnb, on s'est dit: «Et si on lui donnait un nom?» Et D'accord. mon mari s'appelle Ivo, Ivo et moi je m'appelle Anaïs. Et du coup, bah, on a été hyper original et on a juste mixé nos 2 prénoms, Ivona et c'est comme ça qu'est devenu à la base Ivona Vacances. Voilà. Et ben voilà. Et après ça a enchaîné sur Ivona et ses Airbnb quoi. Ouais, C'est ouais, ça? ouais. Non, mais même, enfin, ma société actuelle, tu vois, j'avais même pas d'idée de nom pour enfin, je savais pas quoi donner comme nom. Il a fallu donner un nom au comptable. Il m'a dit: «Tu veux l'appeler comment?» «Ivona Solutions», je sais pas. Voilà. Ah non Bon, mais il y on a plus de on sens. c'est clair. Moi mes sociétés en fait, je les ai appelées et alors la grosse bêtise que j'ai fait, hein, parce que mes sociétés s'appellent tous pareil, sauf qu'il y a le dernier mot, il change, tu vois? Hein. Et j'ai pris, pareil les 2 premières lettres, ça s'appelle Esam. Esam ci, Esam ça, Esam voilà. Parce qu'en fait, Samy, Estelle et ma fille s'appelle Esmé et mon fils s'appelle Samuel. Et en fait, il y avait le ES, SA, enfin bref, il y avait un truc comme ça. On a dit: «Allez, on fait pas, on fait comme ça». Ouais, Oh bon, tu vois? et quelle originalité alors que qu'on vient de la communication. Voilà. Toi, Oui, tu as un parcours, en com, oui. c'est bien ça? Ouais, ouais. Ouais, ouais. On va faire rapidement, raconte-nous un peu en fait, ce parcours parce que on s'est rencontrés à travers Instagram et j'ai regardé notre premier message pour préparer l'épisode. Ce premier message, c'était en août 2025 où tu as partagé quelque chose sur, un Lego. Tu avais partagé quelque chose sur un appartement Lego, je crois, un truc comme ça. La Lego? Ouais, tu avais partagé quelque chose sur, un truc en lien avec les Lego et moi je t'avais dit: «Bah regarde, moi j'ai un Airbnb Lego» et tu l'avais reposté et je me souviens. Ah oui, je m'en souviens, mais c'est Ouais, parce tu que je vois? m'amusais avec ChatGPT à faire des Airbnb un peu atypiques. Ah oui, Voilà je cherchais mon thème pour le logement que je suis en train de terminer là. C'était ça. et Et c'est du coup, je apparu. faisais voter mes followers Ouais. pour savoir quel thème ils préféraient pour, voilà, refaire la déco de mon dernier Airbnb. Et voilà et c'est apparu comme ça, en fait et j'ai regardé, notre conversation, on a toujours un peu discuté au fur et à mesure du temps, octobre et cetera, jusqu'au mois de décembre, en fait, où je t'ai dit: «Ben, peut-être que le mieux serait qu'on communique plutôt sur WhatsApp» et un jour je reçois, «Salut, c'est Anaïs», alias Ivona ou un truc comme ça et puis voilà et depuis, c'est vrai que ça fait maintenant plus d'un mois qu'on communique quotidiennement pratiquement. Ouais, et que tu vas même me faire un podcast, chose que j'ai jamais fait de ma vie. Ouais, Voilà, exactement. c'est une première atout. Bah, en fait, pourquoi? Parce que je trouve qu'on a quand même pas mal de similitudes dans nos vies professionnelles, on va dire ça comme ça. Et il y a un truc qui m'a marqué quand on s'est, parlé, la première fois, tu m'as dit, «Moi, le salariat, j'en avais ras-le-bol». J'en avais ras-le-bol. Ouais. Du coup, j'ai monté les Airbnb et en fait, le Airbnb entre guillemets m'a permis de me sortir un peu de ce salariat et de créer après mes activités et tu m'as dit autre chose: «J'aime pas dépendre d'une seule activité». Je fais: «Putain, en fait, c'est mon alter ego féminin» parce que c'est pareil. Et tu C'est vois? exactement ça. Sauf que j'ai pas fait les Airbnb à la base pour quitter mon CDI. D'ailleurs, ouais, ça serait intéressant que tu nous rappelles un petit peu le contexte et tout avant qu'on commence sur les astuces Airbnb, parce qu'il va y avoir des astuces Airbnb, il va y avoir tout ça, il y a pas de souci. Mais, Le ouais, contexte, le alors, contexte, le d'où je plus viens, comment on a démarré? ouais, 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 Aussi ouais. loin? On Comment remonte tu as quand? démarré alors, comment tu as démarré en fait le Airbnb, comment tu as découvert ça? Et pourquoi ça tu as aimé? Pourquoi tu as développé en fait toutes tes activités, pardon, autour de ça? Alors, ça remonte à assez loin.
Donc on s'était rencontrés avec mon mari qui était pas encore mon mari à l'époque, j'avais 23 ans et on voulait, déjà être propriétaires. On a dû rester quoi 6 mois en tant que locataire, quelque chose comme ça. Ouais. Et on voulait très, très vite être propriétaire. Pour moi, c'était une obsession. Ayant grandi en étant, trimballée à droite, à gauche, de déménagement en déménagement, j'avais un père un peu filou, un peu gangster, il fallait tout le temps s'échapper par-ci par-là, Ah! puis après, avec ma mère, ils se sont séparés. Ma mère, elle a eu pas mal de difficultés à joindre les 2 bouts, donc c'était, HLM, voilà, Non mais déménagement sur déménagement aussi. Bon après, elle a trouvé une stabilité et tout ça, heureusement, mais tu fou et tu sais, on en a pas parlé de ça, en fait, papa gangster, maman HLM et en fait, on en parlera en privé, mais tu raconterais, on est pareil. ah ouais. Ouais. Et donc du coup, la stabilité, moi, ça me connaissait pas et c'était devenu une obsession. Donc pour moi, être propriétaire, c'était une c'était une nécessité. Voilà. Et donc en fait, je me suis dit tout de suite: «OK, mais je vais être propriétaire, mais Mmh. je sais qu'il y a un coup à tirer là-dedans. Je suis sûre que si je me trouve une maison avec une petite dépendance, je la fous en location, ça va m'aider à payer le crédit». Au début, j'étais pas forcément sur Airbnb, tu vois? D'accord. Mais je voulais, voilà, une maison plus une autre petite maison, une dépendance, quelque chose qui m'aidait à payer mon crédit, en tant que propriétaire. Parce qu'en plus, tu es dans un je sais pas si on peut dire un peu ton secteur ou tu préfères le Ouais, je garder suis sur le secret? bassin d'Arcachon. Ouais, donc c'est ça, ça vaut cher là-bas, hein? On est bien Ça, d'accord? Ça vaut cher? et ben alors, à l'époque, non. D'accord. En fait, ça a explosé pendant le covid, le bassin d'Arcachon, mais on a eu beaucoup de chance parce que nous, en 2015, quand on a acheté, la banque nous prêtait 200 000 € et pas un euro de plus et Ouais. on a pu acheter notre maison à 200 000 € sur le bassin. Ah oui, donc oui. Ouais, voilà. Alors attention, il a fallu la retaper intégralement, Mmh. c'était une maison des années 50 dans son jus, hein. D'accord, je vois Donc bien. il a fallu se retrousser les manches, et faire preuve, d'un petit peu d'ingéniosité, tu vois? Pour essayer de et encore aujourd'hui, elle est Ouais, pas je vois encore bien le truc. totalement retapée. Mais mais bon, ouais, on s'est retroussé les manches, on a retapé la baraque et étant sur le bassin d'Arcachon, on voyait bien qu'il y avait du tourisme et là, on s'est dit: «Bon, beh, plutôt que de mettre ça en location longue durée, on va c'est chez nous, j'ai pas trop envie d'avoir des gens, qui vivent en même temps que nous sur le terrain. Je préfère Mmh. avoir des touristes qui viennent si on s'entend pas avec eux, au moins comme ça, Ouais. ils sont là que pour le week-end». En gros, c'était un petit peu ça le Mmh. raisonnement. Donc on a retapé cette première dépendance et en fait, ça a trop, trop bien marché. À tel point qu'on s'est Ouais. dit: «Oh mais on a une deuxième dépendance là, juste à côté. Elle est un peu petite, elle fait que 18 m², Ouais. mais il y a peut-être moyen de faire une chambre». Et pas loupé, on l'a transformé, on a fait une chambre, on a fait un deuxième Airbnb. Donc à Mmh. partir de là, les 2 Airbnb, bah, ça a été un petit peu, notre eldorado puisque notre crédit maison était entièrement remboursé et qu'il nous restait même de l'argent et qu'avec cet argent, beh, on a pu aller lever un nouveau prêt bancaire Ouais. et racheter notre maison OK. et faire de la division et recommencer à faire des Airbnb et ainsi de suite. Après on est allé un petit peu plus loin, on est allé du côté de Mimizan dans les Landes. On a racheté notre maison, on a fait de la division, on a fait des Airbnb. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on en a 7. OK. Voilà, donc là, je t'ai fait le parcours accéléré, de comment ça s'est produit. On a mis un petit peu de temps quand même avant de capter qu'il y avait une possibilité d'en enchaîner, d'en faire plusieurs. Ouais. Tu On a un peu, non mais cet Airbnb, c'est vachement bien et moi je voudrais revenir sur le parce que j'ai eu une question en fait d'un auditeur par rapport à ça, sur le fait, d'avoir, ces locations, bah, du coup, dans son «terrain» entre ouais. guillemets, d'avoir des dépendances qui payent ton loyer. Hem, comment tu as fait pour, essayer de séparer ce côté perso, du côté on va dire pro, enfin, gîte, enfin pas gîte mais, location? Eh beh, on les voit jamais nos locataires. Tu les vois jamais? Ah non. Avant oui, Ouais, et puis jusqu'au jour où on a mis le holà parce qu'on n'en pouvait plus. ouais. Humainement parlant, c'était trop pour nous. Tu m'étonnes. Du coup, ça a été 100 boîte à clés, entrée autonome, tout ce que tu veux, on les voit plus. Des fois, on se croise. En fait, on a une allée commune Mmh et mh. eux, ils rentrent, ils vont se garer directement au bout de l'allée. Nous, on rentre, on se gare devant notre maison, donc déjà, on se gare pas au même endroit OK. et après tout est clôturé. Il y a une allée, en fait, qui vient séparer et notre côté gauche de terrain et notre enfin, je c'est un podcast, je suis là en train de montrer avec mes mains, mais en fait, il y a personne qui voit mes Mais ça mains. va être sur YouTube également, donc n'hésitez pas à aller sur YouTube, comme ça vous verrez un peu ces gestes comme ça.
Une hôtesse de l'air, quoi. Donc bon, en gros, c'est très bien séparé, très bien clôturé, on se voit pas. On a mis des énormes plantes, palmiers dans le jardin et tout ça, ce qui fait que vraiment il y a zéro vis-à-vis à nos locataires et même les seules fenêtres qui sont, on va dire, un peu mitoyennes avec l'allée où se garent leurs voitures, je suis venue mettre des espèces de comme des vitraux d'église là sur les Ouais. fenêtres. Comme ça, au moins vraiment je vois personne. Ah c'est oui et ces vitraux d'église, c'est-à-dire que je les ai vus, dans ton dernière, J'en ai remis, j'aime bien ça. la rénovation, voilà, la rénovation de ton appartement à thème, hein, qui va être, le coin des Lapinous, c'est ça? Le repère des lapinous. Le repère des Lapinous. Donc appartement thématique, Alice au pays des merveilles, c'est ça? Alors, c'est inspiré de l'univers d'Alice au pays des merveilles, mais Inspiré ce de n'est pas l'univers, Alice. oui. Alice est mineure, s'il te plaît. Effectivement, Alice et mineurs, on est Donc c'est le sûr, repère des de lapinous. l'enfance. Voilà, c'est l'univers un peu Tim Burton et tout ça, très, très inspiré, du film, Parce mais que c'est pas Alice. tu as des appartements thématiques aussi du coup, tu as un appartement années 90, 80, 80 pardon, ouais, années même si les 80. 90 c'est les mieux. Ouais, c'est vrai. 90, Je suis née en 1990. pareil. Donc années 80, j'ai fait, on a fait une grande maison donc à Mimizan qui est, elle est sa construction était de 1970. Du coup, toute la décoration et l'aménagement, c'est 1970, enfin les 70s à fond, C'est mais pas pas con sur le ça. côté, Always running. Pas ce côté-là, tu vois? C'est le côté plutôt rétro, tu vois un petit peu Ouais, ce mobilier avec, les couleurs un peu orange, le marron chaud, les choses ouais. comme ça, voilà. Mais c'est pas mal du coup d'assumer en fait, bah, tu te dis: «Voilà ma maison elle est des années 70», au lieu de tout refaire en fait et ben, en fait je vais en faire un thème années 70 Ah comme mais oui, ça, et les bah, carrément, fenêtres, par exemple, les fenêtres, elles carrément. étaient marron d'origine. J'ai fait faire des Ouais, fenêtres en alu, marron. ouais. Puis tout le monde m'a dit: «Mais ça va être moche tes fenêtres marron». Mmh. Mais non, elles sont belles mes fenêtres marron. Non, mais carrément, il faut assumer jusqu'au bout, hein. De toute façon, voilà, c'est la base un peu des appartements thématiques. Bon, ça va pas être le sujet général de l'épisode, mais c'est vrai qu'au début, moi, j'étais toujours dans le: «On va essayer au fur et à mesure, petit à petit» et au final, je me suis rendu compte qu'il fallait y aller à fond, hein. Ouais. Oui, 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 oui. Mais moi aussi au début, Mmh. j'étais timide. Ouais. Là, tu vas voir que le dernier logement, j'ai pas du tout été timide. Bah, chaque jour là, quand j'ouvre le truc, je suis là: «Oh là là, Le repère des lapinous, oh là là, ça m'a là inspiré. là, c'est aller loin là». C'est donc le repère des lapinous, c'est une love room, hein, on est bien enfin romantic room, je sais pas comment tu l'appelles? Ouais, 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 love room, suite à thème, ce que tu veux. Il y a un fauteuil tantra, il y a une double balnéo, il y a un lit, en trône avec, tu sais les gros ciels de lit roses là qui Ouais, tombent ouais, comme ouais. ça. Oh punaise! Ah oui, oui, là on y est là. C'est insonorisé, j'espère, parce que c'est sur ta propriété ou pas? Mais ça a été le plus gros budget du chantier ça. Donc c'est bon, ils pourront faire du On a bruit, y a pas de tout fait souci. doubler, tripler, là il fait chaud même dedans, très chaud. Très chaud. Top. Donc tu as ces Airbnb du coup, Ouais. mais tu as pas que ces Airbnb. Non. C'est là où c'est intéressant, c'est que tu as décidé aussi de t'en mettre plusieurs couches. Ouais, Alors, tu as aussi une conciergerie, digitale. Est-ce que tu peux nous en parler de cette conciergerie digitale? la conciergerie digitale. Attends, je me rapproche du micro et vous endormez pas, hein, parce que moi je m'endors des fois dans les T'inquiète, ils vont pas podcasts, hein. s'endormir. Donc, en fait, ça s'est passé un peu par hasard. Je bossais encore chez Leclerc à ce moment-là et j'ai, une connaissance, bref, qui m'a demandé des conseils, parce que, son père, mettait une belle villa, en location Airbnb. Ça faisait plus d'1 an qu'elle y était. Elle était gérée par une conciergerie sur place en Corse, mais ça prenait pas les réservations. Ils comprenaient pas. La villa est magnifique, est-ce que je peux pas filer un coup de main? Alors au début, je commence à vouloir filer un coup de main et puis je finis par lui dire: «Mais bon, tu sais quoi? Si ton père est OK, file-moi les accès. Moi je voulais me tester, voir si ma méthode était viable puisqu'au final tous mes Airbnb, je les gère de manière 100 automatisée. Peu Ouais. importe, d'où je me trouve, tout roule comme sur des roulettes. Je suis sûre que ta villa en Corse, je peux la gérer». «Beh OK, pas de souci, on te fait confiance Anaïs», je dis: «Puis moi, ça sera l'occasion de m'entraîner et voir si je tiens la route». Tu vois? En plus, une villa de Ouais. luxe, fallait pas que C'est je me clair loupe là. que tu y as été fort là. Là, fallait pas que je me loupe. Ah ouais?
Donc du coup, bon, on m'a filé tous les accès, je leur ai créé les comptes Booking, Abritel, tout ça, paf, paf, j'ai tout connecté à Superhot, j'ai fait ma petite sauce comme j'ai l'habitude de faire. J'ai briefé, l'équipe, enfin la personne qui gère le ménage sur place, Mmh. quoi, ma façon de travailler, tout ça, tout ça. Ouais. Et là, en fait, j'ai fait ce que j'appelle moi de la commercialisation de biens, surtout, parce que beaucoup de conciergeries parfois oublient, c'est qu'il faut aussi commercialiser le bien, il y a pas que la gestion. Exactement! C'est exactement ça! Et là, bingo, les réservations ont commencé à tomber, bim, bam, 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 bam. Je lui ai fait une première année à 70 000 € de chiffre d'affaires. Waouh! Ah Et oui, paf! belle. Ça a fait le choc à pic. C'est ça. Et donc là, beh, il était trop content. Donc il m'a dit: «Bon, ben, on continue sur une deuxième année». Et là, Ah, j'en c'est suis cool. déjà à ma troisième année avec lui Ouais. et ça tourne super bien et pourtant, je n'y mets jamais les pieds. Donc comme quoi, enfin si, il m'a invité une première fois, donc j'y suis déjà allée Et tu j'y as suis quand même déjà allée une profité un fois, petit peu? voilà. Et là, en avril, je m'offre, une semaine de vacances, là-bas pour les 80 ans de ma grand-mère. J'amène mamie, une Trop semaine dans bien, la villa, voilà. Donc ce sera la 2e fois de ma vie que je vais dans cette villa trop bien. Et et ça a commencé comme ça du coup, c'est avec cette vie-là? ouais, ça a commencé comme ça et donc là, j'ai compris que bon, beh, mon modèle était viable et que bon, beh, let's go. Et alors attends, parce que moi j'ai tendance à m'éparpiller, mais on va remettre les choses dans leur contexte en fait. J'ai suivi une formation, d'investissement immobilier, D'accord. chez Gorantier et donc Ouais. c'est là que je me suis formée à l'immobilier. Alors j'avais déjà investi, mais je me suis en fait, perfectionnée et tout ça Mmh. et en fait, il m'avait offert l'opportunité de devenir, coach immobilier pour, sa OK, formation. Donc j'ai accepté et je suis toujours coach immobilier pour lui, j'accompagne ses élèves dans leur investissement immobilier OK. et en parallèle, il m'a dit: «Mais tu veux pas qu'on ouvre une conciergerie? Na na na». J'ai dit: «Beh, écoute, j'ai déjà ma conciergerie, mais si tu veux, on en fait une ensemble», et Mmh. donc de fil en aiguille, bah, on a continué et j'ai ouvert la conciergerie donc de chez Gorantier, aussi 100 digitalisée et c'est avec lui que je gère énormément de love room maintenant, via la conciergerie. C'est, des opportunités en fait qui s'ouvrent à travers des rencontres en fait, tout simplement. Exactement. Ouais. Et donc voilà, tout ça pour dire que, aujourd'hui, je gère une vingtaine de biens dans la conciergerie et là, j'en ai plein d'autres qui arrivent là sur ce début d'année. Mmh. Ce qui est long, c'est la mise en route de démarrage, le brief du propriétaire finalement, l'apprentissage Ouais, du propriétaire est assez long aussi. Plus que si j'étais toute seule et qu'on ouais. me laissait, «Vas-y débrouille-toi», là, ça serait plus rapide, je pense. Mais au final, il y a énormément de pédagogie à chaque fois à faire avec les propriétaires. Enfin, c'est normal qu'ils ont quand même des craintes. C'est quoi cette conciergerie qui est pas sur Et place pour gérer? bah, ouais, c'est ça. Mais au final, ça roule. Ça roule, Ça ouais, c'est et ça et tu arrives à gérer, tout ça et donc ouais, du coup, tu t'es dit: «Ben, j'ai pas assez de travail et je ouais, vais m'en mettre une autre couche». C'est ouais, ça? ouais, Et je ouais, ouais. j'ouvre j'ouvre ce compte Instagram, peut-être qu'il existait déjà Ah ouais, et ce serait intéressant de savoir, la genèse en fait de ce compte Instagram et comment du coup aujourd'hui, c'est il faut le dire, hein, un des comptes Instagram de référence sur la location courte durée. Parce que ça tu me as flatte. mais c'est que c'est la vérité, je ne flatte pas, je constate les chiffres et je constate, ce qu'il existe sur le marché et on peut dire qu'avec pratiquement 1 million de vues sur un des réels qui est, sur les vols, je crois, hein, Ouais, c'est vrai. c'est énorme pour notre niche. C'est Mmh. juste énorme donc voilà, d'où vient ce compte Instagram? Pourquoi? Alors, initialement, il s'est appelé Yvona Vacances D'accord. parce que ce compte Instagram, c'était pour faire la publicité de mes Airbnb. Sauf qu'en fait, faire la publicité de ces Airbnb, ça marche pas comme ça. Il y a des manières de le faire. Il faut absolument mettre ce qu'on appelle du personal branding. Et à ce moment-là, la vision était pas claire pour moi et je sais Mmh. pas, bon, enfin, j'avais pas mal de followers, j'avais presque, 2 500 ou 3 000 followers, je crois. Attends, attends, tu vas trop vite. Du coup là, par Pardon. rapport à ça, ça m'intéresse énormément, ça m'intéresse aussi les auditeurs. Tu dis en fait que compte Instagram, c'était pour promouvoir tes logements, du Oui, coup, hein, c'est ça? pardon. Oui. D'accord et comment tu as fait déjà? Comment tu as commencé à travailler, sur des réels pour promouvoir tes logements? Est-ce que tu sais les filmer? Est-ce que c'est, te Oh filmer mais, dedans? attends, mais tu sais que j'ai jamais pris la peine de faire le tri dans mon compte. Donc si vous êtes curieux, amusez-vous et remontez. Vous allez vite comprendre comment je communiquais sur mes logements. Je me suis même, mise à danser sur Femmes des années 80, pour Oh oui! promouvoir mon logement années 80. Oui, oui, j'ai fait ce genre de choses. Donc non, 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 il y a des petites pépites, hein, si vous fouillez un peu. D'accord. Mais
Mais c'est pas parce qu'on fait une vidéo rigolote qu'elle va percer. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui pense ça quand ils font des vidéos, pour Instagram. Ils pensent que parce qu'ils font de l'humour ou qu'ils suivent une trend, forcément c'est une vidéo qui va fonctionner Mmh. et qui va avoir beaucoup de vues. Alors que pas du tout. Ouais. Il faut taper dans le mille dès le début. Il faut, aller capter ce que les gens recherchent comme réponse à leurs questions, comme émotion du moment. Si on capte pas ni une émotion, qu'on répond pas à une question, ça peut pas marcher. Ouais. Ben, ça, c'est ce que tu m'as appris là à travers nos différentes conversations. C'est Mmh. vrai que, pareil sur le compte Instagram du triplex, j'ai tenté, pas mal de «formats» entre guillemets. Donc il y a bien sûr le format des interviews qu'on fait et du coup que je découpe pour, heu, pour les réseaux, mais clairement ça fonctionne pas bien. Voilà, il faut dire ce qui est parce qu'on rentre pas directement dans le sujet. J'ai essayé d'humour également. Alors l'humour, ça a rapporté des vues, hein, mais après en termes d'engagement et en termes de suivi et dans le temps, bah, c'est pas ouf, voilà. Et comme tu l'as dit, ce qui va marcher, c'est vraiment, répondre à une question précise et aussi interloquer directement le spectateur, hein. Mmh. Mmh mh. Voilà. Et donc du coup, après ce compte-là, Yvona Vacances est devenu Yvona et ses Airbnb. Ouais, mais parce qu'en Et fait, ça s'est fait comme ça ou au fur et à mesure? non, je vais être honnête et totalement transparente, c'est parce que, avec, donc tout ce que j'ai fait entre ma propre expérience, mes créations d'Airbnb, gestion d'Airbnb, plus la conciergerie digitale, plus pas mal d'échanges avec, donc Jérémy Négrier de chez Gorantier Mmh mh. qui m'a dit: «Mais Anaïs, fais une formation, fais un accompagnement, il serait temps de faire quelque chose». Allez, let's go, on va se lancer dans une formule d'accompagnement. Du coup, c'est ce que je suis en train d'écrire depuis plusieurs mois, de créer ma Ouais. formation donc pour accompagner tous les propriétaires et les conciergeries, à faire ce que je fais, Mmh mh. à alléger leur charge mentale, à faire grimper leur chiffre d'affaires, à faire partir du top one des meilleurs loueurs et voilà, à faire les choses bien, facilement, avec une méthode et donc c'est ce que je suis Mmh. en train de créer OK. et histoire d'être cohérente puisque moi, mon métier à la base, c'est la communication, Ouais. bah, autant orienter ma page Instagram en ce sens. Ça me paraissait évident et quoi de mieux que délivrer énormément de conseils gratuits pour que les gens s'intéressent, beh, au contenu que je leur propose, à ma personne tout simplement, enfin à mon univers. Voilà. Et ça a commencé, au final ce Cet switch-là, il été, a commencé quand? Cet été? cet été. Donc tu es passé de 3 000 abonnés et là tu en as pratiquement 17 000, c'est ça? Ouais. Et comment tu fais? Comment tu fais? Ça fait 2 ans, 3 ans que je suis sur les réseaux à publier. C'est quoi ton moi j'aimerais bien savoir en fait, est-ce qu'il y a un réel qui t'a propulsé? Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? Alors attends, Alors moi je vais re je pense savoir, je peux te le dire d'ailleurs. vas-y. J c'est le terrain, c'est ton univers, c'est aussi, ta personnalité. Parce que les gens viennent aussi, rechercher ça, ta propre personnalité. Est-ce que c'est ça? Alors oui, il y a de ça, mais pas que. Mais je vais remettre un peu de contexte, attends. Dis-moi, Parce vas-y, que vas-y. j'ai aussi un autre métier encore. Je s je suis community manager. Je gère, heu, 5 comptes Instagram avec le mien. Donc j'ai 5 clients différents, tous autour de l'immobilier comme par hasard, Mmh. et donc je gère leur compte Instagram. Ça fait plus d'un an maintenant, mais depuis que j'ai quitté mon CDI, où je me suis lancée aussi là-dedans, et ça m'a permis en un an de tester aussi, pas mal de choses. Alors, j'avais déjà pas mal de connaissances, mais c'est en testant qu'on apprend, en fait et Ouais, le fait d'avoir 5 comptes Instagram, ça m'a aussi permis de voir ce qui fonctionnait pas, heu et je ça me permet d'aller un peu plus droit au but et donc maintenant je sais ce qui fonctionne. Déjà, il faut être ouais, soi-même, ça tu l'as ouais. dit, ça c'est hyper important. Bah oui. Jouer un rôle, ça sert à rien. Il faut qu'un enfant de 10 ans comprenne ce que tu es en train de lui expliquer. Mmh. Si l'enfant de 10 ans enfin, c'est un schéma, mais si un enfant n'est pas capable de comprendre ce que tu dis, c'est peut-être que tu parles pas correctement, tu vois? Donc C'est faut pas aller chercher à être hyper technique dans tes mots parce que quelqu'un qui débarque sur ton compte et que tu lui parles, avec c'est pour ça que d'ailleurs je me suis fait reprendre à plusieurs reprises. Bon, faudrait arrêter d'appeler ça des Airbnb, c'est de la location courte durée, il y a du ah oui. booking, de la réservation. Je me suis déjà fait reprendre là-dessus. Parce que je dis un Airbnb, mais dans le jargon populaire, Bah bien sûr. on loue un Airbnb. Donc pour résumer, au final,
on est d'accord qu'il faut parler comme un enfant de 10 ans, non pas comme un enfant de 10 ans, parler du coup, pour qu'un enfant de 10 ans puisse comprendre, voilà, on va Oui, dire ça comme ça, oui, de façon simple, avec des mots que naturel. tout le monde connaît comme Airbnb par exemple. Un Airbnb c'est une location courte durée et tout simplement en France c'est comme ça et voilà et il y a pas notre Si. astuce, quelque chose? Si, il y a un minimum, un peu de lumière. Tous ceux qui se filment dans le noir ou de manière floue, ça non, ça c'est pas possible. Tu te mets devant une fenêtre ou tu t'achètes Ouais. une petite lumière, quelque part pour t'éclairer le visage. Le micro, c'est pas indispensable si ton environnement il est assez, propre au niveau sonore, tu auras pas forcément Mmh. besoin d'un micro et après surtout, c'est ce que je te disais, il faut venir taper dans l'émotion ou répondre à une question que tout le monde se pose, des questions qui vont intéresser. Tu me parlais de la vidéo, du vol qui avait fait plus d'1 million de vues. Ouais. Mais ça, c'est normal. Alors ça, c'est là c'est j'aime pas dire ce mot, mais je sais pas comment mieux définir ce mot autrement. Mais en gros, c'est du contenu putaclic, tu vois? Ouais, non mais c'est carrément. C'est-à-dire que tu vas assimiler le Airbnb et le vol. Ah bah oui, forcément, dans les Airbnb, ça vole. Donc tu sais, ça fait jaser un petit peu, Ouais. tout ce qui fait un peu Le squat. peur. Le squat Ouais, Airbnb, alors ça donc là, j'ai fait appel à l'émotion des gens, la peur. mmh, Donc tu vois, tu as une petite intrigue, tu as une accroche qui est la peur, le vol ouais. dans le Airbnb. Et après, je raconte, au final, avec un peu de recul, tout ce que je te dis qui a été volé, il y a pas mort d'homme. Mais c'est vrai que les gens s'insurgent: Mmh. «Quoi? On te vole de l'huile d'olive? Quoi? On te vole du PQ? Quoi? On te vole ça? Et bien moi, on m'a volé ça, et bien moi, on m'a volé ça». Parce que du coup, tout le monde a quelque chose à partager. Qui ne s'est pas fait voler quelque chose dans un Airbnb? C'est Bien un sûr, basique. Mais c'est tu ça. le sais quand tu fais un Airbnb que tu vas forcément te faire voler une serviette à un moment ou à un autre, un savon, un truc, enfin c'est des Ouais. choses que tu sais, donc en soi, c'est pas très, très grave. Une autre vidéo très putaclic qui avait très bien fonctionné, c'est où je montrais une astuce, donc là, je partage une vraie solution, Mmh mh. mais avec une accroche putaclic qui Mmh. était du sang sur les draps. Je montre Oui, directement le sang sur les draps et là, comment je vais enlever ça? Alors là, j'en ai choqué plus d'un parce que j'étais à main nue en train de toucher et de nettoyer ce sang. Ce ouais, sang qui était séché depuis 3 jours, il craignait absolument rien, mais ouais. ça a généré Ah énormément de commentaires. et c'est bon les commentaires? Parce que du coup, si j'ai bien compris, l'algorithme Oh favorise après, c'est ça? Et oui, donc en fait, qu'on te commente, tes vidéos de manière positive ou alors au contraire qu'on te tacle, Mmh. c'est bon pour toi. Donc OK. tes haters sont tes amis. Et du coup, pour une personne qui souhaiterait développer ses réseaux pour ses, locations courte durée, est-ce Mmh. que, il doit avoir la même approche ou alors il doit faire la promotion de son logement? Non, beh non, justement. Là, il faut pas faire, faut pas qu'ils nous mettent des photos tout le temps, tout le temps, tout le temps sur le logement, Ouais. sauf s'il a un logement exceptionnel, du style quelque chose de ultra atypique, un logement ultra immersif où tu partages l'immersion, dans tous les sens, bon là, pourquoi pas. Mais sinon, non, il y a des comptes d'ailleurs que je donne parce que je les trouve très inspirants dans leur manière, de communiquer leur logement. Mmh. Oh là là, j'ai un trou de mémoire. Ouais, voilà. Ça et bah, c'est pas grave parce qu'on le garde ça. Mais je sais pas quand est-ce que ça revient après la maternité, la mémoire, mais j'ai des troubles encore, hein, ça fait 1 an, tu vois? Mais oui, ce qu'on l'a pas dit, c'est qu'avec toutes ces activités, tu as quand même aussi une vie de famille et 2 enfants et en plus une en bas âge. Ouais, une petite de 1 an et un fils de 5 ans. Tu sais que tu vas foutre des complexes à beaucoup de femmes, hein, et beaucoup d'hommes aussi, hein. Non. Non, mais Non, parce d'ailleurs, que je le vis difficilement par moment, vraiment. de toute façon, c'est obligé qu'on va faire un 2e épisode ensemble sur, comment tu arrives à La on va pas santé en parler mentale, là parce que ça fera un je me épisode trop drogue. long, mais Non, on c'est va pas faire vrai. un épisode sur comment tu arrives à jongler ou comment tu arrives pas à jongler aussi, Ouais, parce que c'est vrai que ça serait intéressant de faire quelque chose sur ça. ouais, mais je suis une très grande frustrée de la vie si j'arrive pas bon, enfin, on en reparlera. Ouais Mais mais et du oui. coup, oui, on était sur les Airbnb des gens et sur Instagram, voilà. Oui, alors je pensais à Mag et son petit cocon sur Instagram. Je sais pas si tu vois qui c'est? Non, je Elle, vois pas. elle a carrément écrit dans sa bio, propriétaire déjanté. Et en fait, elle partage ses anecdotes du quotidien, tout Ouais, tourne un petit peu autour de son logement et ça, mais en fait, elle partage sa réalité terrain, en fait. Toutes ses anecdotes, ouais. des choses qu'elle raconte avec ses voyageurs, tout ça et Mmh. ça marche super bien. Il y a, aussi Host by Terence. Oui, Lui oui, cartonne il et lui, c'est cartonne. pareil. Lui, son format est toujours le même.
Mmh. C'est-à-dire que il se filme en version accélérée, le téléphone est posé, en train de faire son ménage, de préparer ses petits kits de bienvenue, clac, 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 tu sais, c'est très visuel. Tu vois, tout ce Ouais. qui va être très, il y a du bruitage, un peu ASMR. Il est là en train de préparer son logement, tac, Ouais. tac, tac, il nettoie, il passe l'aspirateur et il a une voix en plus super douce qui pose dessus et il raconte ses Ouais anecdotes. et puis, il est beau gosse aussi, hein, je Ah, pense ça que aide. ça aide. Je pense que ça doit aider, mais du coup, il est là en train de parler de son logement et les gens sont captivés et c'est vrai que j'ai déjà fait ce type de vidéo en train de beh, le la vidéo du vol, je fais mon ménage Ouais. et qui d'ailleurs, j'ai fait exprès de faire mon ménage pour cette vidéo, Mmh. puisque je ne fais pas le ménage à mes Airbnb. Ouais, quand vous allez chez elle, c'est sale. Non, j'ai des prestataires de ménage, je les fais pas moi-même. Non, non, sinon je serais en syncope avec tout ce que je fais là. Ouais, c'est sûr, Je pourrais pas du tout c'est gérer sûr. et donc j'ai fait, semblant de faire le ménage pour cette vidéo. Voilà, je balance toutes les vérités. Mais parce que c'est captivant de voir quelqu'un faire son ménage et après tu racontes une histoire dessus avec ton micro et basta. Basta. Voilà. Mais en fait, j'allais te poser une question sur, est-ce qu'il faut avoir un logement atypique ou un logement de luxe pour pouvoir faire du Instagram? Et en fait, tu m'as rappelé Terence, par exemple, qui Ah oui, lui a un non, logement parisien, très basique basique. et pourtant, il arrive à faire je sais pas combien de vues. J'arrive pas à comprendre d'ailleurs, comment c'est possible de faire autant de vues, hem, avec des histoires quotidiennes qui sont intéressantes, hein, mais qui, sont pas non plus, sans sas Il et fait du podcast vidéo là? il remplace en plus, il disait la dernière fois qu'il arrivait à remplir, mais intégralement son logement, grâce, grâce à son compte, hein. Parce que, bah, du coup, les gens vont rechercher, ils vont vont réserver chez lui et cetera, quoi. Ouais, 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 ouais. Non, non, C'est lui, c'est c'est un c'est ouf. très bon exemple, lui. Ouais. Donc en gros, il faut se mettre en scène pour pouvoir vendre son Airbnb. En fait, il faut être le commercial de son Airbnb, quoi, en fait, hein. C'est un Ouais, peu l'idée, hein. exactement. Donc toutes les personnes qui disent, «Ouais, mais moi, sur Instagram, ça fonctionne pas» ou bah, oui, arrête de poster 10 000 fois la même photo sur le de un angle différent et mets-toi en scène. Montre pourquoi pas, comment tu accueilles tes voyageurs si tu les accueilles physiquement ou alors, qu'est-ce que tu as mis en place pour eux? Qu'est-ce que tu mets en place également en termes de cadeaux de bienvenue, par exemple ou, j'en sais rien. Montre, la Fais le vie. ménage, filme-toi et raconte une histoire improbable qui t'est arrivée avec tes locataires. Pourquoi toi dans ton logement en fait, bah, en fait ton logement sera toujours propre parce que en fait et ben, en fait ce petit coin là en fait et ben, moi je le fais tout le temps parce qu'en fait mes locataires, tu vois? Je sais pas un truc, et Ouais. voilà. Tu racontes des anecdotes, on en a tous des anecdotes à raconter. Ah c'est clair. Et Nombre de toi fois qu'on m'a cassé les cuvettes. ah les cuvettes ah j'ai fait un c'est un réel ou non je crois que c'était une story en je disais qu'en fait un vrai loueur en location courte durée avait toujours une cuvette de toilette soit Une dans son cuvette coin, d'avance? Ouais, soit dans j'en son ai une. local. J'ai même un chiotte d'avance. Ah carrément toi mais non mais c'est obligé. Et ben, il s'en passe toujours et c'est ce qui est bien aussi dans notre vie, c'est que tout ce qu'on vit, en fait, à travers nos locations courte durée, en fait, on peut le transformer très facilement en réel. Enfin, très facilement, non, pas très facilement. En fait, on a plein d'idées. Et d'ailleurs, moi, j'ai un document avec plein d'idées. Après, c'est pas facile parce qu'après, il faut trouver la bonne accroche et ça, c'est un vrai métier. Trouver le bon hook, trouver, comment on va arriver à capter l'attention et ça, c'est ce que tu sais faire. Mmh. Parce que des idées, on peut en avoir, mais après, il faut arriver à transformer cette idée en vrai réel qui va attirer l'attention, quoi et ça, c'est Ouais, pas faut donné à tout arriver le monde, à hein. captiver. Ouais. Alors moi, on a commencé un peu à travailler aussi ensemble sur les réels, on peut le dire et je te disais que moi j'utilisais ça, ChatGPT pour créer mes réels et tout et tu me disais: «Bah non, c'est pas bon parce qu'en fait, il va pas avoir la bonne Il a pas approche et tout, d'émotion, il a Tchatou. pas d'émotion» et c'est vrai qu'on a travaillé un peu avec toi du coup sur des réels et ça a pas le même impact, je trouve et puis même en ter pour le faire, bah, c'est plus facile de faire ce que tu m'as préconisé que, un texte fait par ChatGPT parce que c'est un robot, hein, avant tout, hein, c'est pas un humain. Mais moi, je m'aide beaucoup de ChatGPT. Je lui Mmh. demande qu'il me fasse des idées, des choses comme ça, mais Ouais, après je restructure tout bien sûr. derrière. Non, mais c'est clair. Le réel dont tu alors on va parler beaucoup de réel et d'Instagram sur cet épisode-là, mais promis, c'est sûr, il y en aura un deuxième sur plutôt, l'aspect entrepreneurial et vie perso, pro. Le
réel dont tu es le plus fier, toi, aujourd'hui, c'est lequel? Je pense que c'est celui sur, trouver un bon prestataire de ménage. Parce que je sais qu'il a rendu service à beaucoup de monde, surtout que derrière, en fait, je proposais à tous ceux qui commentaient, alors je sais plus ce qu'il fallait commenter, j'envoyais mon contrat type et tout ça pour vraiment les aider à cadrer, Ouais. leur partenariat avec le prestataire de ménage et je pense qu'il a été utile à plein de monde et j'avoue que, a être utile pour les gens, c'est vraiment un super sentiment ça. Ouais, Donc celui-là, ouais, j'étais assez fière. ouais. Bah, c'est clair que et tu arrives à le mesurer ça, que tu rends service aux gens ou pas? Quand je vois la quantité de messages que je reçois tous les jours, par rapport à ça, d'ailleurs, c'est quand je disais que j'ai des espèces de j'ai des travers, j'ai je vais finir en maladie mentale moi d'ailleurs avec ça je pense, mais ouais la page Instagram en fait, j'essaie de me connecter au moins 3 fois par jour. En Ouais, fait, d'un côté, j'essaie de me détacher un peu d'Instagram parce que je commence à plus en pouvoir de mon téléphone, des réseaux et tout ça, ouais, je suis un peu en overdose, tu vois? C'est ouais, je très comprends, difficile ouais, en ce moment. ouais, Et d'un autre côté, je me force à me connecter 3 fois par jour parce que je sais que j'ai des messages et que mmh, les gens, veulent des réponses et je me dis que si je leur réponds pas, beh, je vais passer pour quelqu'un d'hautain, ouais, une personne hautaine et froide et j'ai vraiment pas envie de ça. Oh là mmh, là, je me torture l'esprit. J'essaie de répondre à tout le monde, mais des fois, c'est vrai que j'ai beaucoup de messages donc si jamais ouais. je réponds pas, je fais pas exprès. Non, mais je peux comprendre. Mais ce que je trouve sur Instagram qui est bien, c'est que tu as quand même un retour des gens. Le podcast, c'est un peu différent. J'ai des retours, mais en privé, en fait, sur des messages, privés, des trucs comme ça, mais c'est un format, le podcast, qui, ne permet pas l'interaction, directe et ça, c'est Mmh. dommage. Ouais. Spotify a commencé à mettre des espaces commentaires sur les publications. Mais les gens, ils écoutent des podcasts soit en voiture, soit ils sont en train de faire autre chose. Donc, ils vont pas aller sur, Commenter. ils vont voilà. Par contre, ce qui est intéressant dans le podcast, c'est comme c'est un format long, bah, en fait, tu décides d'écouter. Je sais pas comment dire, c'est que tu décides d'écouter la personne et tu décides de l'écouter longtemps. Mmh. Que Instagram, c'est vrai que c'est des formats assez courts et qu'on te propose des fois et cetera, il y a un mot pour dire ça, je sais plus comment on dit, c'est, en gros, on te le soumet, quoi. On te le soumet, puis après tu découvres et tu t'abonnes et puis voilà. Que le Ah oui, oui, podcast oui. Il faut aller le chercher le podcast. ouais, c'est ça, c'est un peu Ouais. différent. Non, mais Mais écoute, d'ailleurs, Instagram, je peux pas m'exprimer correctement. C'est justement, on est un peu limité par le temps de vidéo et tout. Du coup, j'ouvre ma chaîne YouTube pour pouvoir faire des grosses vidéos complètes, oh, de tuto là. annonce! Annonce, Ouais, annonce! annonce, elle est Chaîne ouverte, hein, YouTube d'ailleurs, si vous voulez vous abonner. Ça s'appelle Ivona et c'est Airbnb. Ivona Vacances qui est devenue Non, Ivona et c'est Airbnb. donc Ivona et ses Hermine et tu as posté déjà ou pas encore? Alors ouais, ouais, mais j'ai posté un short dessus, c'est pas une vidéo longue, c'était pour faire OK. un essai. Je sais même pas s'il est publié, mais en tout cas, la page est là. La chaîne est là, d'ailleurs, on dit une chaîne YouTube, Prochainement, pardon. vidéo de 1 heure, Non, mais alors ce sera pas des vidéos bien construites, il y aura pas des super montages et tout parce que franchement j'ai pas le temps. c'est un Mais peu format j'essaierai vlog. non, mais d'expliquer, concrètement, comment on automatise un Airbnb, comment ci, comment ça, enfin comment je recrute mon personnel de ménage et vraiment en allant dans le détail plus que dans une vidéo de 1 minute 30, tu vois? Et C'est bah, surtout ça. d'ailleurs, ça me fait une super transition là, tu vois? Ah! La transition, parfaite. Tes meilleurs alors, je sais que tu vas avoir une formation, sur la location courte durée qui va sortir prochainement, mais si tu pouvais nous donner quand même quelques petites astuces là, croustillantes pour gérer son Airbnb de façon efficace et surtout avoir des réservations. Alors, je sais pas si je peux le dire, mais je sais que tu tu fais pas mal bouger l'algorithme toi. C'est un peu Oui, ta stratégie. Ouais. oui. Est-ce que tu peux peut-être, nous en dire un peu plus sur ça? Toutes les semaines, je me connecte sur toutes mes annonces sur Airbnb et sur Booking. Toutes les semaines, je viens changer, des mots dans les descriptions. Parce qu'en fait, tout petit changement que vous allez faire sur vos annonces vont permettre à la plateforme de, se dire, «Ah ben il y a de la nouveauté, l'annonce est mise à jour régulièrement, donc automatiquement, c'est une annonce fraîche». Donc Mmh. elle va être, plus facilement favorisée par l'algorithme. Idem avec les photos, je légende toutes mes photos.
je fais varier les légendes parce que forcément, au bout d'un moment, j'ai tout légendé, donc je relégende, je change les mots, Ouais. je change l'ordre des photos. Si on est en hiver, je vais mettre des photos plutôt réconfortantes au début. Si Mmh. c'est l'été, plus des photos, estivales. Enfin bon, ça dépend de OK. quel type de logement on a. J'essaie de varier. Là, d'ailleurs, je suis en mode, chaleur, par exemple, sur une des grosses maisons où c'est la grande tablée à côté de la cheminée, tout ça. Ouais. Là, bientôt, va falloir enclencher les réservations d'été, je vais mettre la Mmh. piscine, là. OK. Tu vois? C'est des trucs comme ça. Ouais. Booking, ce que je fais alors là, c'est plutôt, on va dire 2 fois par mois, je vais activer les nouveaux catalogues de promotion. Il y a tout le temps des nouvelles Ah promotions oui. sur Booking. Il faut tout le temps aller vérifier et tout activer. J'active tout, 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 tout. Voilà. Par rapport à Booking, c'est vrai qu'on avait fait venir la directrice générale de Booking, cet été. Oui, c'était cet été et ce qu'elle nous disait, hein, clairement, ils ont pas caché, hein, que si tu veux être mis en avant sur la plateforme, il fallait faire marcher les promotions. Ah oui, oui, mais ça marche très bien, hein. Ah mais tu en as des nouvelles tout le temps. Là, tu vois, en ce moment, tu as la promotion, début d'année, C'est ça. après tu auras la Saint-Valentin, tu as toujours des trucs. Et ce que tu disais aussi, je crois, c'était dans un réel ou une story que, bah, il fallait activer ces promotions, mais que du coup ton prix quand même tu devais l'augmenter pour pas perdre. Voilà. C'est Beh, histoire de faire une «fausse promotion» entre guillemets, mais oui. si on veut être va favorisé dans l'algorithme, il fallait, se Oui, plier oui. en fait aux «règles du jeu» entre guillemets. Exactement. Mais en Mmh. fait, moi pour ça, j'ai un channel manager et dans mon channel manager, il y a, ce qu'on appelle un price multiplier et en fait, ça permet de mettre ton prix de base. Donc admettons ma nuitée, elle est à 100 €. Mon price multiplier, il va être de plus 20 pour absorber la commission Airbnb. Mmh mh. Pour Booking, je pourrais mettre plus 30. Je serais sûre normalement d'absorber la commission Booking. Sauf que vu que j'active toutes les promotions, je suis minimum à plus 45, voire plus 50 selon Ouais. les promotions. Donc en fait, j'ajuste mon price multiplier. Alors moi, du coup, j'avais une question, mais personnelle par rapport à ça. Hem Je me suis dit aussi que j'allais faire, l'activation vraiment de toutes les promotions, mais dans mon price multiplier, moi j'utilise Smobu et je peux le faire, mais que sur l'année. Je peux pas le faire, par période. Donc ça veut dire en fait que ma promotion qui va être une promotion de Noël par exemple ou de jour de l'an, on est au moment où on enregistre, on est le 9 janvier 2026 et si on a une promotion de début d'année, mon prix que je vais du coup mettre pour cette promotion de début d'année, il va être faux, pour, l'été, par exemple, non? Et Oui, mais en fait, il y a tellement tout le temps des promos que tu es tout le temps, obligé de rajouter ces plus 50. ouais, donc en fait, tu es plus dans une logique de trimestre, je sais pas comment dire, non? C'est où Je tu te as dis, je m'y connecte 2 fois par mois sur Booking et j'active ouais, toutes les promos. Donc en fait, il y en a tout le temps et même je si, suis d'accord. il y a pas ces promos, je suis en niveau 3 de Genius. Et Niveau tu as mis niveau 3 toi, direct? Ah oui, oui, oui! Et même, il y a même encore un autre level que tu peux venir, activer, c'est, la commission Booking. Tu peux choisir toi-même la Oui, commission que tu verses à ouais. Booking Alors ça, je et l'ai moi, je l'augmente un tout c'est de la petit peu comme ça, filouterie je me ça. dis Mais ouais, oui, c'est ça de la c'est le filouterie en fait. Tu augmentes ce que tu donnes à Booking, donc n'importe qui se dirait: «Ah ouais, mais bon, c'est bon, je vais pas leur donner un peu plus, machin». Si, donne-leur un peu plus, mais augmente ton price multiplier, ça changera rien pour toi. ouais et là, tu passes, en avant parce que, bah, il faut être dans la logique de Booking, hein. Tu me donnes plus, je te mets plus en avant. Voilà, C'est tout très simplement et quand bien même, si jamais, tu vois ce que tu dis là, on se retrouverait avec des prix beaucoup trop hauts un peu plus tard dans la saison. C'est pas très grave étant donné que, la partie caution Booking, elle est très bancale et tout ça, je préfère louer un peu plus cher sur Booking que sur Airbnb, c'est pas un problème. mmh mh. Voilà. Si tu devais faire enfin, pas un comparatif, mais si tu devais choisir entre les 2 plateformes, entre Airbnb et Booking. C'est facile, Airbnb est beaucoup plus intuitive. Ah ouais, vraiment? Enfin, par rapport à pas par rapport à l'intuition, par rapport, aux voyageurs. Ah, Airbnb. C'est marrant, hein, c'est qui Ah oui. ça dépend vraiment des personnes. Il y en a beaucoup, non, c'est du Booking. Ils préfèrent Booking? Ah ouais, non, non, moi je préfère Airbnb. Peut-être que c'est le type de logement que je propose qui fait que je préfère Ouais. Airbnb, mais Booking, en fait, étant donné que moi tout est 100 automatisé et que je veux affaire le moins possible, avoir affaire le moins possible à mes voyageurs, Mmh. Booking, ils ont tendance des fois à pas lire, tu sais? Alors qu'Airbnb, ils ont plus facilement Ouais. téléchargé l'application et tout ça. Donc ça peut arriver des fois que Booking, tu reçoives quand même un petit SMS: «J'ai pas reçu d'instructions». Oui. C'est rare, mais ça peut arriver.
Mais Ouais, tu vois, ouais, c'est moins j'ai ce genre de truc et mieux je me porte. Donc je préfère Airbnb. et donc du coup, toi, tu as plus de locations Airbnb que Booking? Oui, mais ça, je pense que c'est pareil, c'est le style de logement que je propose. En D'accord. fait, Booking, c'est beaucoup les travailleurs. Oui. C'est beaucoup les travailleurs, qui vont aller sur Booking Ou des ou alors les séjours dans les grandes villes. Tu sais, ouais, Bordeaux, Paris, tout ça, ça va être plus Booking. ou touristes qui viennent rechercher plutôt un hôtel et qui tombent sur ton logement. Moi aujourd'hui, sur là où je Ouais. suis, bon des fois je le dis, des fois je le dis pas en fait. Je prenne un parc d'attractions, assez connu et comme les gens viennent, pour, 2 nuits, moi je prends 2 nuits, minimum, sauf les nuits orphelines ou les nuits de «dernière minute» entre guillemets et bien en fait les gens ils vont aller plutôt dans les hôtels et en fait, tombe sur mes logements sur Booking et réserve mes logements. Donc du coup, moi, j'ai beaucoup plus de Booking que de Airbnb. Mais Mais bon, après, c'est pas grave parce que j'ai pas trop de soucis avec les personnes de Booking. C'est vrai que c'est plus «hôtelier» entre guillemets, donc moins de relation avec la personne, mais bon, c'est pas très grave. mmh, mmh mh. Top, 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 tous ces et tu as une autre astuce également pour là, cette fois-ci, maintenant, ménage. Juste Dis-moi, ménage. les ménages. Les Qu'est-ce que tu veux ménages. comme astuce? Tu Le veux le savoir, nerf de la si guerre. j'utilise, du bicarbonate et du vinaigre ou tu Ah, tu étais team, bicarbonate vinaigre partout? ah mais attends, mais moi j'ai eu un label, écolo moi, s'il te plaît, hein. Attention! On a été référencés par des sites, qui s'appellent, le Cercle des Imaginataires, Ouais, des propriétaires respectueux de l'environnement. ouais, ouais. Donc, oui, c'est vinaigre blanc. Et je suis d'accord d'utiliser du vinaigre blanc. D'ailleurs, mon personnel de ménage utilise du vinaigre blanc, mais ils utilisent tout le temps du vinaigre blanc et je trouve que le vinaigre blanc pour les Ça joints et jamais. ben, au bout d'un moment, ça jaunit. Il faut passer un peu de Pour javel. les joints? Ouais, c'est Les ça que tu as dit? joints Ouais, ouais, non, on met de la javel sur les joints, de temps en temps. On n'a pas le choix. Donc, non, j'imagine que tu voulais une astuce sur, plutôt le recrutement des prestataires de ménage plutôt ouais, c'est que ça ou la comment tu fais ton gestion, ménage. c'est vraiment une douleur assez Une importante, hein, pour douleur. les loueurs et toi, comment tu fais? Est-ce que tu as plusieurs personnels de ménage d'ailleurs? Est-ce que tu as, des process vraiment bien établis? Comment tu recrutes? Alors sans aller dans les détails parce que, tu vas pas donner toutes tes astuces quand même, mais, dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, comment je recrute? De manière très simple, les groupes, Facebook. Mmh. Tu sais, le groupe, Bordeaux ma ville, voilà, D'accord. je vais poster ma petite annonce, recherche prestataire de ménage, sur, telle commune, tatati tatata. Je ne parle pas d'argent, je ne parle pas de quoi que ce soit. On se fait d'abord un premier échange en message privé. OK, Moi, j'explique que je veux travailler au forfait. Je trouve que ça met les bases dès le départ, je suis d'accord. plutôt qu'à l'heure. On définit ensemble un forfait qui est convenable avec la personne. Enfin, d'abord, je lui demande ses références, mais j'ai déjà travaillé avec des gens qui n'avaient, jamais fait de ménage Airbnb. D'accord. Faut faire confiance aussi à un moment donné, Oui, oui. je tente la confiance. Heu, ensuite, bon, ben, on reçoit chez soi, on voit si le feeling passe, hein, c'est quand même une histoire de feeling avant toute chose. Après moi, j'ai l'avantage d'utiliser un channel manager. Je les connecte dessus, ce qui fait qu'elles ont un outil pour leur planification. Déjà, Ouais, ça change tout d'avoir un channel manager par rapport à ça. c'est sûr. En plus dessus, il y a évidemment une méthodologie où elles vont me mettre, les photos du logement dès qu'elles ont terminé. Enfin, il y a tout un process qui est fait. Mmh mh. Je demande alors je sais pas si ça aide, mais moi je me positionne jamais comme étant, il y en a, j'ai déjà eu ce retour-là de prestataires de ménage qui disaient que les propriétaires se mettaient un peu en position de patron, tu sais? Oui, On n'est pas leur ouais, patron, hein. ouais. C'est des prestataires. On travaille en équipe, en fait. Oui, Donc ça, je leur fais bien ressentir, parce que je veux qu'elles soient, autonomes. bah, C'est oui. elles les chefs. Elles ou ils d'ailleurs, je travaille qu'avec des filles moi, mais c'est elles les chefs, c'est pas je suis pas leur chef. Donc c'est elles de se gérer et d'être vraiment organisées. Moi, je leur donne toutes les bonnes pratiques si jamais elles ont pas l'habitude, mais si elles ont leurs propres habitudes, je les laisse Mmh mh. faire. On voit si ça match et si ça match, bon, ben go, on continue comme ça. Oui. Là, toutes, moi, elles me gèrent le linge. Chacune, elles gèrent le linge, elles font vraiment tout en autonomie OK, et non, écoute, ça roule, hein. C'est vraiment une relation de confiance qui doit s'instaurer, c'est ça, relation de confiance et ouais j'ai bien aimé ce que tu as dit, il y en a qui se prennent pour les patrons et et je pense que ça ça bloque ça un peu ça aussi des bloque, fois. ça marche pas parce Ouais, que si soyez les pas gens trop en fait, ils exigeants non sont plus,
Bah, en fait, ils sont à leur compte, c'est qu'en fait, ils veulent aussi, peut-être, Beh, ils ouais. veulent peut-être aussi, échapper aussi à au salariat, au côté patron et cetera et si tu viens derrière, en mode, je suis ton chef et tu fais ce que je te dis, ça marche pas. Moi, dans mon optique, moi, le personnel de ménage, ils sont clés dans le business parce Ah que oui, oui, oui. sans eux, moi, je ne me vois pas aller faire les ménages tous les 4 matins, quoi, c'est pas possible. Je tiendrai pas et puis avec nos activités, on pourrait pas faire ça. Donc Ah oui. ils ont tout mon respect, surtout que c'est hyper chronophage et c'est ouais, c'est chronophage, quoi. Donc il faut les remercier, il faut arriver à les impliquer aussi et leur demander leur avis sur sur l'aménagement aussi. Quand il y a un appartement, moi, que je fais, ben, je leur demande s'il y a des choses qui peuvent être bloquants pour eux ou pas, pour le ménage, par exemple. Toujours penser aussi, parce que faire des belles choses, c'est bien, mais à l'entretien de ce logement-là, comment ça va se faire? Beaucoup de bibelots, par exemple, est-ce que ça va être bien ou pas? Même Bah, ça sera si un forfait ménage un peu plus cher, un peu plus long v peut-être? voilà, c'est ça et l'ajuster. Il y en a qui veulent payer le moins cher possible en ménage. Bah, non, parce que déjà tu vas pas fidéliser ton personnel et il va pas te faire du travail de qualité, hein, c'est Ouais, tout. Voilà, ouais, ouais. voilà, donc ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et après j'ai un contrat évidemment, je contractualise tout ça OK. pour, beh, pas se retrouver dans la galère du jour au lendemain parce qu'elle arrête ou parce que nous on veut plus travailler avec elle aussi, ça marche dans les 2 sens. Mmh. Il y a un préavis, et surtout moi le truc totalement obligatoire, c'est le plan B. Et ça, le plan B, j'y coupe pas. Le C'est-à-dire que plan je ne B. voilà, je ne travaillerai jamais avec un prestataire de ménage qui ne peut pas avoir son plan B. C'est une question de sécurité, même pour elle, pour qu'elle puisse dormir sur ses 2 oreilles. Ouais, Le lendemain, elle se réveille, elle a la grippe, elle va se mettre, la rate au courbouillon parce que: «Comment je c'est fais?» c'est vrai, hein. Bon. Et ouais, si elle a un plan B, une autre personne qui fait la même chose qu'elle, déménage à pareil, Airbnb, bah, elle se partage le bébé, quoi Mmh mh. et tout le monde est content. Tout le monde est content. Non, c'est clair. Plan B. Bah, top, je pense qu'on a fait, toi, ça fait, pratiquement 1 heure qu'on parle, tu vois? Et tu avais peur de n'avoir rien à dire, mais tu vois? Ça fait 1 heure Ah et là, je suis encore bavarde. on Je savais pas quoi dire, mais une fois que tu me lances. on pourrait avoir encore, une bonne heure en plus sans problème. Mais j'essaye de respecter un peu les horaires pour que ça fasse pas trop long. C'est vraiment hyper intéressant ce que tu m'as partagé, ce que tu nous as partagé. Donc juste une dernière chose, si vous voulez, rejoindre, du coup, Anaïs alias Ivona et ses Airbnb sur les réseaux. Bien sûr, je mettrai en description le compte. Donc, je sais pas si je vais te rapporter beaucoup d'abonnés, parce que je pense que tous mes abonnés, en fait, sont déjà abonnés chez toi. Mais bon, je le mettrai quand même. N'hésitez pas à y aller. Et puis, dès que tu as ta formation qui sera lancée, bien sûr, j'en parlerai avec grand plaisir, pour, l'annoncer parce qu'elle va être de qualité. Ça, j'ai aucun doute avec ça. Et surtout, alors, il y a beaucoup de formations sur la location courte durée, il y en a, voilà. Mais chacun a son style et chacun a son style aussi de sa gestion d'appartement. Ta gestion va pas être la mienne et va pas être celle d'un autre. Et donc, du coup, toi, tu vas avoir ta propre gestion, tes propres outils, tes propres optimisations. Et c'est ce qui est bien aussi dans ce milieu-là, c'est que bah, tout le monde le gère comme bon lui semble, entre guillemets. Tout à Voilà. fait. Merci à toi. En tout cas, c'était super intéressant et j'espère que tu reviendras. C'est pas j'espère, c'est que c'est sûr que tu reviendras. OK, j'ai pas le choix. Ça marche. Mais ça dépendra. S'ils te mettent plein de pouces là sur ton podcast, écoute, je reviendrai. S'il y a pas de pouces, je reviens pas. Mais on peut pas mettre de pouces sur les On peut podcasts. pas mettre de pouces? Non, non, il faut leur demander de commenter, de mettre un avis. Bon, ben mettez des avis sur le podcast, sinon je reviens pas. Voilà, mettez des avis sur le podcast et il faut qu'ils s'abonnent à la newsletter. Voilà, et à ma nouvelle page YouTube. Ah oui, à la nouvelle page YouTube. Oui, on mettra le lien aussi. Allez, la bise! À bisoche. Bye bye.